Salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre humble serviteur Jérémy Ankoli. Comme vous le savez très bien, nous débutons cette très belle émission à l'écoute des sportifs en mode 2026. Comme vous le savez très bien, c'est le tout premier numéro de cette année de votre émission à l'écoute des sportifs. Nous avons passé près de 2 mois avec l'émission la Canenou, justement, pour bien évidemment aborder plusieurs questions concernant également la Coupe d'Afrique des Nations, les interviews avec les différentes athlètes qui ont pu participer ou assister également à la RDC du côté, bien sûr, du Maroc. Alors, vous savez très bien qu'il fallait justement échanger avec tout le monde, question de bien vouloir avoir la vie de certaines personnes pour le soutien de la République démocratique du Congo en cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons pris part. Et c'était un honneur et un très grand bonheur de bien vouloir assister à cette belle et prestigieuse compétition. Habituez-vous déjà dans cette émission, comme on a pu également le faire dans l'année 2025 au début et comme à la fin. Et donc, nous allons justement rester encore là pour vous informer et on va justement vous donner encore cette envie-là de connaître tout ce qui se passe dans le sphère sportif congolais. Et comme vous le savez très bien, on va justement échanger avec vous sur beaucoup de questions concernant les actualités sportives de la République démocratique du Congo. C'est une émission avec invité, mais aujourd'hui nous aurons l'occasion de bien vouloir vous informer concernant également les actualités du football et du sport en général de la République démocratique du Congo. On va débuter avec cette information du ministère des Sports et Loisirs qui ont pu faire également mettre à notre disposition une communiqué de presse. Question bien sûr de bien vouloir vous accorder l'occasion de bien vouloir justement connaître ce qui se passe également dans la toile avec beaucoup de choses qui s'est dit qui s'est dit sur le ministère de Sport et Loisirs. Je vais également vous les lire dans cette très belle émission. Là, c'est déjà le communiqué. Merci beaucoup à Richard Vouidi. On va justement vous les lire pour vous apporter également de l'éclairage concernant cette question qui reste une question assez importante concernant également le football en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens ont pris également le ministère des Sports et Loisirs comme une agence de voyage concernant également le départ de la délégation congolaise du côté bien sûr de la Mexique. Le ministère des Sports tient à informer à l'opinion publique que dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe nationale congolaise des Léopards seniors de la RDC au Mexique pour le tournoi de barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2026. Une délégation composée des animateurs, de professionnels de médias et de supporters accompagneront officiellement l'équipe nationale congolaise lors de cette échéance du 31 mars 2026. Par ailleurs, le ministre précise que ces délégations sont déjà désignées par les services compétents du ministère et que leur prise en charge est entièrement assurée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. En conséquence, le visa ainsi que l'ensemble du déplacement sont strictement gratuits. Aucun membre du ministère, de l'administration ou de toute autre personne ne peut exiger un quelconque paiement, que ce soit pour l'obtention du visa ou pour l'organisation du voyage. Toute demande d'argent constitue une tentative d'escroquerie et doit être immédiatement dénoncée auprès des services compétents, ministère, appellation à la population à la vigilance et condamner fermement ces pratiques frauduleuses. Le placement ne fera objet d'aucune transaction financière. Le ministère et sport, il a précisé, parce qu'il faudrait aussi le dire en lingala pour beaucoup de gens et de Congolais, balobi ministère ya sport asengi mutu mbongo te o mbongo pesa mbongo visa o ba animateur olengisa bato na bino kete pona okende il faut ofuta visa o pesa mbongo moko soki ya neni ministère ya sport alobi boko pesa eloko moko te. Ministre Didier Boudimbu ye wana apesi ma information
à travers la cellule de communication que Moutou AP Sambongo. Ce qui est mutation qui Mbongo, au Tepona au Mexique pour soutenir Léopard, comme on est en liste, il faut avant comme on est en liste, tout passeport on est qu'il ne faut pas Sambongo dénoncer Moutouana Torukangai. Toboyi ba ventir yandeko CPO à Salaki na ministère à sport, bandeko 50 bakoti, misou Zaki ba rétro commission, selon ce que nous avons appris. En tout cas, nous ne voulons plus de ça. Les autres ternir image Jambo Ganabiso. J'ai vu le Sénégal ramener près de 100 journalistes, près de 50 journalistes, près de 300, 200 animateurs. C'est vrai que le Maroc, Izaki, Mboka, Moko, il y a Sénégalais, Bazaki, vraiment Belekuna, mais il y a eu quand même du monde qui ont fait les déplacements. Et j'en profite également pour leur féliciter de leur sacre du côté, bien sûr, il y a Maroc. En tout cas, au mois de mars, nous serons tous là pour accompagner l'équipe nationale congolaise à ce sacre assez important. 52 ans après obtenir cette qualification historique pour la République démocratique du Congo. On va bien sûr entrer dans la matière. Parler également de tout ce qui a bougé également le week-end avec le transfert parce que la semaine a pris fin ce week-end. Et puis le transfert de certains joueurs congolais ont pu également bouger dans les différents clubs. On va débuter avec Dimitri Bertraud qui a signé du côté de Forge FC au Canada, à la première division. Je rappelle que le gardien international congolais a pu également obtenir un point de chute 8 mois après. Et là, vous allez justement avoir l'image de son tout premier match avec son club. C'était hier, du côté bien sûr de la Ligue des champions de l'Amérique, la CONCACAF. C'est comme ça qu'on appelle contre une équipe de la Mexique. Là, vous allez voir également comment le gardien international congolais a pu également faire près de 7 clean sheets dans cette affiche alléchante. Il faudrait justement vous rappeler que la concurrence reste encore rude dans les perches de l'équipe nationale congolaise. Et vous allez comprendre que le gardien de la République démocratique du Congo, Dimitri Bertraud, pourrait également effectuer son retour au sein de l'équipe nationale congolaise au mois de mars prochain parce que Epolo Mathieu est donc blessé. Je rappelle qu'il souffre également d'une entorse à la cheville. Donc, il lui faut également à peu près près de 6 semaines, hein, 1 mois et demi, alors qu'il sera indisponible pour jouer également avec la formation de Standard de Liège. Le vice-capitaine de cette formation pourrait également laisser sa main à Dimitri Bertraud qui peut effectuer son grand retour au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise. Là, vous êtes en train de voir ce match assez alléchant. Il a été nommé homme du match et donc ça reste vraiment assez important pour le bonheur de tous les Congolais qui sont dans la joie de voir ce gardien international congolais effectuer son retour du côté bien sûr de Forge FC. Aussitôt il a signé, aussitôt il a été aligné parce que c'est le gardien de cette formation a pu également quitter le club. On va justement parler de Cédric Bakambu. Vous allez voir dans les images le gardien, l'avant-centre international congolais Cédric Bakambu aurait pu signer également du côté de Genoa en Italie. Lui qui a dit non pour la signature pour sa signature du côté de l'Italie, alors que les raisons ont été également lui ont été accordées vu la maternité de sa femme. Hein. Donc sa femme devrait accoucher dans les jours à venir. Ces derniers, l'avant-centre congolais a su également informer au club qu'il ne serait pas à mesure de partir en Italie, alors que sa femme devrait à tout prix accoucher. Donc, dans les jours à venir, c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que les joueurs ne puissent pas aller. Et puis, les championnats de l'Italie n'intéressent pas l'avant-centre de la République démocratique du Congo. Est-ce que Cédric Bakambu va accepter de rester sur le banc alors qu'il a du potentiel, il peut à tout prix donner encore le meilleur de lui? Nous allons voir et en savoir avec le entraîneur espagnol Pellegrini, qui, de son côté, est aussi un très grand fan de Cédric Bakambu, avec lequel il évolue au sein du club espagnol. Et puis, on va parler également de Steph Capuadi, qui évolue du côté des Legia, lui qui était parti même en Italie pour signer du côté, bien sûr, de la formation de Torino. Malheureusement, le transfert a été annulé.
Donc, le joueur est venu un peu plus en retard, alors que le mercato devrait normalement prendre fin. Les dirigeants de cette formation italienne ont pu également décliner cet enregistrement du joueur international congolais. Peut-être que dans la fin de la saison, le joueur pourrait également signer peut-être un joueur libre au sein de cette même formation et on espère bien qu'il va encore retrouver à lui seul toutes ses potentialités avec lesquelles le club à laquelle il évolue au sein de la formation de Pologne. On va bien sûr prendre le tout dernier concernant le mercato. Chancel Mbemba, communément appelé le demi-dié, a donc refusé le transfert en Arabie Saoudite pour un montant, je crois, de 30 millions. Il a refusé également de jouer dans ce club, préfère pour lui rester également en Europe. Question de bien vouloir garder son niveau, vu la RDC qui reste également engagée dans cette campagne pour la qualif à la Coupe du Monde. Et il a encore du temps à bien vouloir s'imposer. C'est vrai qu'en Lille, ça pose vraiment énormément de problèmes. Il n'arrive plus également à être titulaire dans les différentes rencontres. Espérant peut-être qu'il va retrouver, après cette bourde commise dans le match contre la formation de Strasbourg, le demi-dié pourra retrouver également sa place de titulaire au sein de la formation de l'OSCO.